On est avec Antoine Desjardins, pionnier de la boxe thaï en France, avec son frère et puis toute l'équipe du Yamatsuki. Il va nous raconter une petite anecdote thaïlandaise qui lui est arrivée là-bas en Thaïlande. Handicap. Merci René. Handicap. Antoine. René. Avec son frère, on les confond toujours. Ouais, tout le temps. Mais ça, Antoine. Ça, on a l'habitude. J'ai dit René tout à l'heure? Non, j'ai pas dit. Non, tu m'as dit Antoine. Ah ouais, Antoine. Mais tout le monde, hein. Ouais, c'est vrai. C'est comme, à part ça, avec Samy, c'est pareil. Ah ouais. Samy, à l'époque, on se voyait régulièrement, parce que par rapport aux combats sur le rebord, à chaque fois, Samy Kepchi, à chaque fois qu'il nous voyait, il m'a appelé René, et René, il l'appelait Antoine. Mais à chaque fois, c'était systématique. Mais ça a duré comme ça des années. Ah ouais. Une anecdote de plus. Voilà. Après sur l'anecdote qui m'avait vraiment marqué en Thaïlande, c'est au Lumpini. Ce jour-là, je sais pas, je suis parti. Stadium du Lumpini, le plus grand stadium de Bangkok. L'ancien stadium. Voilà. Le vrai du vrai. Et je sais pas, je suis parti me balader. Je me suis dit bon allez, je vais voir des combats au Lumpini. J'étais comme ça, tu savais même pas qu'est-ce qu'il y avait à l'affiche. Rien, j'ai même pas regardé l'affiche. Je savais c'était à quelle heure parce qu'on était habitué aux horaires. Et je dis bon, je vais passer, je vais voir les combats, on va voir ce qu'il y a. Ce qu'il y a. Comme si tu allais au ciné, quoi. Exactement. Et le premier combat, deuxième combat qui passe, et d'un seul coup, qu'est-ce que je vois? Je vois Dekers qui monte sur le ring. Ramon Dekker, la légende hollandaise. Alors ça m'a fait plaisir parce qu'on le connaissait bien déjà à l'époque. Oui, déjà, bah oui. Et c'était le début où il commençait à faire énormément de combats en Thaïlande. Il enchaînait. Toutes les légendes, il rencontrait. Toutes les une semaine ou 2 semaines, il combattait. Ouais. Avec des blessures, il continuait à combattre. Et il était opposé à qui? C'est un mec qui était hyper connu, qui était dans le top 5 de l'époque. C'est Super Lek. Super Lek Sorisan, un très très grand champion thaïlandais qui a marqué l'histoire. Alors là, j'étais aux anges. Je peux pas rêver mieux. En plus, quand tu es surprise comme ça, t'apprécies encore plus. Et ils ont fait un combat, mais pourquoi? Pour que j'en parle maintenant. C'est ontologique. C'est en ontologie parce que c'est fabuleux. C'était chacun leur tour, ils se mettaient des dents et personne ne voulait céder. Ils étaient l'un en face de l'autre et c'est à toi, à moi, et ça tombe et ça se relève, ils rebondissaient et ça se retapait, ils se remettaient des... Ah ouais, c'était de la folie. Moi j'ai eu la charge de tout parce que c'était fabuleux. De voir ça, c'est extraordinaire. Ah ouais, ça m'a vraiment il y a beaucoup de belles soirées au Lumpini à l'époque. Toujours des grandes soirées, Mais celui-là, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'est l'agréable surprise que j'ai eue. Oui, de voir Ramon Dekker. Exactement, comme on le connaissait bien. En plus, surpris, mais agréablement surpris. Ah ouais, franchement, c'était génial. Voilà. Moi, ça m'a vraiment marqué ce truc-là. Il avait gagné ou quoi? Non, je crois qu'il avait perdu contre Non, il avait perdu. Il avait perdu. Un dame de moins. Tellement. De moins. Ah ouais. C'était chacun à leur tour. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. C'était fabuleux. Il y en a tellement, mais c'est celui-là qui m'a vraiment marqué. Ah bah super anecdote. Super. T'en as pas d'autres? Non. Tu te souviens? Non. Quand Captain Naris. Quand Captain Naris. Ça remonte, pour la petite précision, ça fait 40 ans, ça fait plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans, parce que le camp de Captain Naris, ce qu'il faut savoir, c'était la découverte pour nous. La team de Roger Pachi, la team de Yamatsuki. Pour nous, c'est vraiment la découverte, parce que c'est le premier camp en Thaïlande qu'on a découvert. Nos premiers entraînements. D'ailleurs, le premier qu'il a trouvé, c'est, à son âme, c'est The Boys, Daniel Alouche. C'est Daniel, ouais. Il avait prospecté pour nous. Alors qu'il parle ni thaï ni anglais. Oui, on la connaît, l'aventure de Daniel là-bas. Ouais, ça c'est fabuleux. Tu me parles de Daniel, c'est terrible. Et il y a eu tellement d'anecdotes. Vous avez tous ceux de Yamatsuki. Ouais, c'était obligé. C'était obligé parce que pour nous, nos premiers entraînements de boxe thaï au Yamatsuki, la découverte de la boxe thaï, c'était avec les Hollandais. Les Hollandais, pas les Thaïs. Pas les Thaïs, ils étaient plus dans le style K1. Kickboxing. Voilà, kickboxing, K1. Parce qu'ils étaient très proches avec les Japonais. Bon, ils avaient 5-6 ans d'avance sur nous. Nous, c'était la découverte pour nous. Et on s'entendait très bien. Roger s'entendait très bien avec Yann Place. Et du coup, il commençait à nous inviter à combattre là-bas.
Ouais. Et après, un jour, il est venu pour nous aider à évoluer techniquement, parce qu'on était, à l'époque, c'était sur du karaté, du full contact. Ouais, karaté, On avait fait la transition déjà avec le full contact. Et Yann Place, un jour, il était venu nous faire un petit stage d'entraînement. Ouais. Tu vois, les méthodes d'entraînement à la taille, quoi. À la taille, c'est là que vous avez découvert voilà, vraiment la découverte, les méthodes d'entraînement, le travail du low kick, le déhanchement, etc. Et toi, en quelle année c'était la première fois que tu as été au Captain Harris? Tu t'en rappelles, non? 82, 3, un truc comme ça, non? C'était peut-être même avant. Ah ouais? Parce que je sais que... Ah non, peut-être 82. L'année, c'est en 80 ou 81. C'était peut-être été... 82, ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'était comme un camp là-bas, c'était un camp où il y avait des grands champions, il y avait Wampadette, il y avait Samsung, c'est le camp où il y avait Samsung aussi. Fanta, Atapong, que des tueurs. Des tueurs. Et ils allaient dans ce camp-là. En plus, c'est des fumeux en plus. Des fumeux, techniques. Très technique. Samsung, c'était ce boucheron. Non, Samsung, c'est à part. C'est le boucheron, c'est vraiment à part. Après, c'était, Moi, la petite anecdote avec Samsung, un jour, on était au resto. Moi, j'étais très impressionné. En plus, il était assis juste en face de moi. On commence à manger. Il y avait un pot de piment. Ouais. De beaux petits piments, tu vois. Bon. Et je vois, avec la cuillère, il met quelques piments dedans. Il prend une bouchée du poulet ou avec du riz. Et il prend une bouchée comme ça de piment. Ah ouais, carrément, en feu, là. Voilà. Moi, je suis habitué à manger épicé, mais là, quand je vois le mec avec la petite cuillère à café, il te met 3-4 piments dedans et il mangeait comme ça. Direct. Voilà, direct. Comme si toi, tu prenais des olives, lui, il prend des piments. Ouais. Alors, surtout à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de touristes. Donc, ça veut dire que n'importe où tu mangeais, c'était très épicé. Très épicé, voilà. Pas pour le farang. Voilà. Alors, imagine, là, en face de moi, il commence à manger avec des piments comme ça. Après, ça ne m'étonne pas de lui, parce qu'on le connaissait bien, comme il venait souvent sur les galas avec Roger. Donc, c'est beaucoup en France. Bah, contre Joe. Stéphane Ikema, des combats anthologiques. C'est des combats d'anthologie, parce que ça a fait lever la salle, mais combat de fou. Tu pouvais pas faire autrement que de lever, quoi. Je me rappelle, toute la salle, j'étais au bord du ring, et sur des enchaînements, c'est à toi, à moi, à toi, tout le monde était debout. Tout le monde était debout dans la salle. Que ce soit les combats avec Joe, que ce soit avec Stéphane, c'est vraiment, franchement, c'était extraordinaire. Merci beaucoup, Antoine, super anecdote. Merci. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te revoir.